Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes, match à 21 h. Alors, avant de parler de la rencontre en elle-même, on va parler un petit peu de ce qui se passe autour, hein, les suspendus de notre côté, enfin il n'y en a qu'un seul, l'arbitrage, Aston Villa aussi, on va en toucher un mot, et quelques anciens, puisqu'on va retrouver du monde. Donc, Marquinhos sera suspendu demain soir, puisque il a pris le carton jaune de trop à Enfield le 11 mars dernier. Et alors, autant le dire tout de suite, vous le savez, je n'aime pas Lucas Hernandez, mais quitte à choisir entre Beraldo et lui, franchement, j'aurais préféré que ce soit Hernandez qui soit titulaire, parce que Beraldo, pendant tout un match, face à Watkins, Rashford, Asensio et j'en passe, je suis pas serein là. On l'a vu contre Dunkerque, bon, c'était pas le seul, hein, vous me direz, en première mi-temps, ils ont tous bu la tasse, hein. Mais Beraldo le premier. Donc voilà, Beraldo titulaire en quart aller de Ligue des Champions, je suis pas bien là. Donc voilà, l'arbitrage, donc ce sera un Italien. On est un peu, on est beaucoup dans la merde. Parce que bon, les arbitres italiens, déjà en Serie A, c'est un sketch tous les week-ends. Alors en Ligue des Champions, je vous laisse imaginer. Bref, bon, puis de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas la nationalité de l'arbitre qui décide de nous niquer ou pas. Je veux dire, si demain il a envie de nous la mettre à l'envers, il nous la mettra à l'envers. Après que ce soit un Italien, un Espagnol, un Allemand, un Turc, un Chinois, on s'en fout. Donc voilà. Alors, Aston Villa. Bon, on va être honnête tout de suite. Je pense que peu de gens les voyaient en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison, quand la compétition a démarré, surtout avec le nouveau format. Mais eux, contrairement à d'autres, hein, ils ont fini dans le top 8. Hein, donc, contrairement à d'autres clubs que je ne citerai pas, notamment un certain club rouge et bleu entraîné par un tocard espagnol. Voilà, eux ont terminé dans le top 8. Hein. Ils ont éliminé Bruges en huitième de finale. Et donc, on les retrouve aujourd'hui. Donc, Aston Villa, on est bien d'accord, c'est pas des quiches. Hein. Voilà, et ils sont pas là pour rien. Cela étant, si jamais on devait se faire éliminer par eux, hein, je vais employer un mot fort, ce serait une faute professionnelle. Parce que, indépendamment de tout ce qui s'est passé avant, de la défaite face au Bayern, face à l'Atlético, face à Arsenal, du match pourri qu'on a livré à la première journée contre Gérone au Parc des Princes, avoir fait tout ce qu'on a fait depuis le 22 janvier, à savoir éliminer Manchester City, enfin éliminer, battre Manchester City au Parc des Princes, battre Stuttgart, éliminer Brest, éliminer Liverpool à Enfield, tout ça pour au final sortir contre Aston Villa, franchement, ce serait une honte. Et j'ai vu que, ouais, si Paris sort, ça va tomber sur Luis Enrique. Ah bah heureusement, heureusement que ça va lui tomber dessus. Vous rigolez ou quoi? Attendez, à la rigueur, vous savez quoi? On élimine là Aston Villa et on tombe sur le Real Madrid parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Hein. Je dis pas que Arsenal va prendre une branlée, mais je pense quand même que le Real, je l'ai dit dans la vidéo des pronos d'ailleurs, le Real va se qualifier. On sort face au Real Madrid. Bon, vas-y, ok, ça ferait chier encore une demi, mais en face, c'est le Real Madrid. Voilà, c'est la Ligue des Champions, je l'ai toujours dit, c'est leur jardin, c'est leur résidence secondaire, c'est ce que tu veux. Donc vas-y, on sort face au Real, soit. Mais là, sortir face à Aston Villa, en plus, qui est équipe remplie de joueurs qu'on connaît, et même l'entraîneur, hein, franchement, ça me ferait drôlement chier. Voilà. Après, on verra. Hein, j'ai vu aussi que ce qui inquiétait, c'était le match après le gros match, parce que ça, c'est toujours notre truc, ça. Hein. Je suis persuadé que demain, on va jouer le match de notre vie, et puis après, comme par hasard, au Villa Park, on va se liquéfier, on va se chier dessus. Donc voilà. Et alors, je l'ai dit en début de vidéo, on va retrouver du monde du côté d'Aston Villa, puisque donc
Marco Asensio y est prêté. Alors, ceux qui disent que ouais, ça me choque que Marco Asensio joue face au Paris Saint-Germain, on aurait dû mettre une clause, genre on connaît les adversaires à l'avance, tu sais. Genre, quand on a prêté Marco Asensio au mois d'août, on savait qu'on allait affronter Aston Villa au mois d'avril. Non mais vous réfléchissez avec quoi les gars? Vous réfléchissez avec votre cul ou quoi? Donc voilà, bon après Asensio, il va pas se priver non plus de nous faire des misères non plus, hein. S'il en a l'occasion, il peut le faire, il le fera. Moi, franchement, il y a 2 joueurs qui me font très peur du côté d'Aston Villa. C'est Ollie Watkins et Marcus Rashford. Rashford, on le connaît, hein, malheureusement, parce que bah, son seul fait de carrière, c'est sur notre tronche, hein, le fameux penalty avec Manchester United au Parc des Princes il y a 6 ans. Depuis, il est éteint. Hein, voilà, et vous allez voir que demain, comme par hasard, il va se métamorphoser, ça va redevenir Ronaldo Prime, Ronaldo R9, hein, le Brésilien. Donc voilà, on va aussi retrouver, bon ça c'est plus par rapport à l'équipe de France, bon perso je m'en bats les couilles même si c'est le dernier des enculés, Emiliano Martinez, bon, bah, c'est bien, lui aussi il va encore faire un match de sa vie, bon lui par contre c'est vraiment un bon gardien, c'est juste que c'est un enculé, mais c'est un putain de gardien. Voilà, donc on verra ça, et on va surtout retrouver notre ancien entraîneur, Unai Emery, et alors, je vais vous faire une confidence, quand je dis à chaque fois, hein, avant un gros match de Ligue des Champions ou n'importe que je suis pessimiste ou n'importe quoi, je fais pas semblant, hein, je joue pas un rôle, je le pense vraiment, et ça vient en partie de cette putain de saison 2016-2017, parce qu'à l'époque, j'étais plein de confiance, on sortait d'un quadruplé en Ligue 1, on avait fait un mercato, bon évidemment, avec du recul c'était de la merde, hein, mais moi j'étais content, j'ai dit tiens, on ramène Ben Arfa qui sort d'une putain de saison à Nice, des mecs comme Krikoviak, Meunier, etc., etc. Puis après, ça a été Draxler. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être cool. En plus, Unai Emery, il sortait d'un triplé en Ligue Europa avec Séville. J'ai dit, c'est bien, on va enfin passer un cap en Ligue des Champions, ça y est, on va enfin briser ce plafond de verre des quarts de finale. Et puis, comme on avait boxé l'OL au Trophée des Champions à l'été 2016, 4-0 ou 4-1, je m'en souviens plus. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça va le faire, on va continuer à dérouler. Tu parles, on va rien dérouler du tout. Hein, pas besoin de vous expliquer la suite. Une phase de poule en Ligue des Champions absolument atroce. Et puis après, remontada, tout ça, voilà. Emery, qui est resté 2 ans, je comprends toujours pas pourquoi. Voilà. Après, on a ramené Neymar, Mbappé, machin, mon cul. Donc voilà, mais ça vient en partie de là. Puis après, le coup de grâce, ça a été Manchester United. Là, j'ai perdu tout espoir. Hein. Là, c'est bon, ce putain de club de merde est maudit jusqu'à la fin des temps. Voilà, et c'est pas avec votre gourou là que ça va changer, parce que je le répète, hein, je me fous complètement de ce que vous pensez, de ce que vous pouvez me dire, ça me passe totalement au-dessus. Si Aston Villa nous élimine, il va falloir réfléchir. Bon, en même temps, Enrique, il est au chaud, lui, hein. Quoi qu'il se passe, il restera, parce que j'ai encore lu qu'il a dit que ouais, le plus grand moment de notre saison arrive, on est prêt. Ouais, ok, d'accord. Bah écoute, on va attendre un pélo, hein, parce que lui, il jacte beaucoup. Hein. Arrivera un jour où il va se planter, il va falloir qu'il assume, mais bon, comme il assumera pas. Donc voilà. Mais alors le match en lui-même. Bon, demain, il va quand même falloir se méfier. Hein. C'est pas parce qu'on est au Parc des Princes que voilà, tout est acquis, etc., etc. Euh, Franchement, comment dire? Un nul dans l'absolu, ce serait pas une catastrophe. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre Aston Villa à la légère, parce que ça, c'est le meilleur moyen de se faire niquer, parce que qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'ai dit, ouais, on va faire le match de notre vie demain, et au match retour, on va chier dans notre froc, etc., etc. Ça, je le sens bien, je le sentirais bien arriver, ça. Hein. Euh, Demain, on pourra les battre, je sais pas, 2-0, 3-1, ou n'importe, puis après, arriver là-bas, oh, vas-y, c'est bon, on a gagné 3-1, on s'en bat les couilles, vas-y, on y va tranquille, ah bah ouais, puis après, tu te fais niquer la gueule. Donc voilà, comme je l'ai dit, Watkins et Rashford, c'est vraiment les deux qui m'inquiètent le plus. Hein. Parce que, encore une fois, Aston Villa, ils sont pas là pour rien. En plus, ils tournent bien en première ligue aussi. Donc voilà. Et puis bah, après, on verra. Hein, on verra comment ça va se passer. Et puis voilà, mais bon, on sera encore une fois seul contre tous. Hein. Ça,
on a l'habitude, hein, parce que là, sur les réseaux, ça parle des joueurs d'Aston Villa, que si, que là, ça veut nous les vendre comme des super saiyans. Enfin bref, on a l'habitude. Bah écoutez, j'espère qu'on arrivera à les faire mentir, au moins demain. On verra après le match retour la semaine prochaine. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Donc on se retrouve. Alors ça va dépendre du résultat. Ça va dépendre du résultat. Si on gagne pas, on se retrouve demain soir. Sinon, bah on verra ça jeudi matin. Et puis bah après, ce sera mardi prochain pour la preview. Non, lundi. Ouais, lundi prochain, puisqu'on joue le 15. Lundi prochain, puisqu'on joue pas ce week-end, hein, notre match face à Nantes a été décalé. Lundi prochain pour la preview et le débrief du match retour. Voilà. De toute façon, là, la fin de saison, ça va être un peu plus cool. Je pense que les débriefs, je vais moins en faire, hein. On verra, puisqu'on est champion. Les grosses affiches sont passées. Donc voilà, il restera la finale de la Coupe de France le 24 mai, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein, je vous retrouve donc soit demain, soit jeudi matin. Et puis voilà, allez, salut à tous, sortez couverts, allez Paris, et banzai.